Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette principale édition. Hier samedi, la mobilisation était au rendez-vous à Thiès où s'est tenu un meeting du Parti démocratique sénégalais. Une réunion pour revigorer les militants du PDS marquée par de fortes divergences et des querelles de positionnement. Le porte-parole du parti, Babacar Gaye, appelle à mieux organiser la direction nationale du PDS. De nombreux quartiers touchés par des coupures d'eau à la cité avion de Ouakam, des familles font appel à des charrettes pour s'approvisionner. Dans ce journal, zoom sur ce service de première nécessité. Dans la région de Thiès se situe la commune de Ngaye-Mékhé, une localité connue pour la fabrication de ses chaussures en cuir. Sur place, les cordonniers font face à de nombreuses difficultés. Organisation du secteur, commercialisation, manque de visibilité et concurrence. La rédaction est partie à la rencontre de ces artisans. Les Lions du Sénégal qualifiés pour l'Afrobasket 2017. Après la Guinée, l'équipe s'est imposée hier face au Cap-Vert. Dernier à l'issue de la marche allée du tournoi de la zone 2, l'équipe masculine du Sénégal a su rattraper son retard. En ce moment même, les Lions font face au Mali lors du match aller à Bamako. Le Sénégal s'était fait battre sur le score de 37-82. C'est la première place du tournoi qui est en jeu. Dans ce journal, nous serons en ligne avec Pape Faraning en direct du stade Marius Ndiaye. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. À Thiès, le PDS appelle ses militants à l'unité dans un parti secoué par de nombreuses querelles de positionnement. En meeting hier samedi dans la capitale du rail, le porte-parole du PDS s'est exprimé sur la situation qui prévaut actuellement à la direction du parti. D'après Babacar Gaye, le constat est plutôt négatif. Retour sur cette réunion du Parti démocratique sénégalais avec nos correspondants à Thiès, Charanta Diop et Saïla Tire. Les responsables et militants du PDS sont bien décidés à faire front contre les détracteurs. Mohamedou Massali et ses frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais se mobilisent en vue des prochaines élections législatives. C'est dans ce contexte que la fédération communale du PDS a organisé ce meeting. D'emblée, Mohamedou Massali a déclaré que le PDS n'a qu'un seul candidat à l'élection présidentielle. En commençant, nous avons le Parti démocratique sénégalais fait soutien. Le camp que nous incarnons, c'est le camp de la vérité. La meilleure réponse à mes dictateurs, moi sur le terrain. Le Parti démocratique sénégalais n'a un seul candidat qui est la personne de Karim Meïssa Wade. Karim reste et demeure encore une fois le candidat du PDS. Je demeure fidèle et loyal au frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Babacar Gaye, le porte-parole du PDS venu présider le meeting, s'est prononcé sur la situation qui prévaut au niveau de la direction nationale du PDS. Nous n'avons aucun problème de personne avec Oumar Sarr. Nous n'avons aucun problème de personne avec qui que ce soit. Nous souhaitons que notre parti soit organisé à ce qu'on appelle communément la direction nationale du Parti démocratique sénégalais. Pour qu'elle s'organise afin de tendre la main à toutes les personnes qui estiment quelque part que ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il faut trouver les moyens de faire marcher la machine. Cette machine n'a pas le droit d'être grippée. Mohamedou Massali et ses camarades ont donc invité les militants et sympathisants de Wade Fils à aller s'inscrire sur les listes électorales. Il y avait une grande mobilisation. Hier, le 25 mars 2017, le chef de l'État bouclait ses 5 années à la tête du pays. 5 ans après son élection et à 2 ans des élections présidentielles prévues en 2019, quel bilan pour le gouvernement de Macky Sall? Si l'opposition se veut très critique envers l'actuel président de la République, dans son camp, on juge le bilan satisfaisant. Agriculture, pêche, industrie, politique sociale. Dans ce reportage, réaction du docteur Malik Diop, le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar de Fan.E Amitié 3. Eh bien non, on me dit que ce ne sera pas tout de suite, mais programmé dans ce journal.
On passe donc à autre chose. Et 5 ans après l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême, dans le domaine de la justice, beaucoup reste à faire. C'est du moins l'avis des avocats Maître Alhaj Aya Boun Malick Diop, Maître Hassimou Touré et Maître Aboubakry Barro. S'ils reconnaissent que des progrès ont été faits, l'augmentation du personnel judiciaire reste selon eux une priorité. Leur réaction dans ce reportage signé Alassane Ba et Younous Diatta. 5 années déjà à la tête du pays, les acteurs de la justice évaluent le bilan du président Macky Sall. Des réformes majeures ont eu lieu. La première de ces réformes, c'est la réforme constitutionnelle. Cette réforme constitutionnelle a créé de nouveaux droits. Cette réforme constitutionnelle a étendu les anciens droits. Donc cette réforme constitutionnelle participe de la consolidation de l'état de droit. Il faut reconnaître que le gouvernement a fait pas mal de choses, alors dans le sens de bonifier, d'améliorer la qualité du service public de la justice. Il y a lieu de noter le rapprochement de la justice aux justiciables. Il est vrai que des avancées fondamentales ont été faites, à savoir qu'aujourd'hui, les nombres d'audiences se sont accélérés, autrement dit les procédures pénales. Vous savez qu'aujourd'hui maintenant, 2 mois seulement suffisent pour que la chambre criminelle tienne ses audiences. Durant ces 5 années de Macky Sall, la justice sénégalaise a suscité beaucoup de débats. L'indépendance de la justice remise en cause, des procès jugés politiques, grogne des travailleurs de la justice souvent oubliés. Effectivement, cette frange des acteurs de la justice est tout à fait oubliée par le gouvernement. Il faut qu'on passe par des péripéties telles que la grève. Il faut qu'on bloque la machine judiciaire pour attirer l'attention du gouvernement, ce qui n'est pas normal. Ces travailleurs de la justice constituent un moyen fort dans la chaîne de distribution de l'administration de la justice. Il faut les écouter, il faut les entendre. Il faut prendre en compte leurs préoccupations. Le magistrat est indépendant, par définition et par principe. Et l'État doit mettre tous les moyens nécessaires à sa disposition pour qu'il puisse rester indépendant. Vous savez, le parquet, comme on le dit souvent, est soumis à l'autorité et au contrôle du ministère de la Justice, autrement dit la chancellerie. Les justiciables ont également leur bilan à faire. Depuis que Macky Sall est élu, on note beaucoup, je peux dire, d'injustice. Oui, il y a beaucoup de cas. D'un point de vue global, ces derniers 5 ans, je pense que c'est quelque chose de véritablement acceptable. L'indépendance de la justice est un principe. Des manquements notés. Cela ne suffit pas. Il faut également augmenter le personnel judiciaire, à savoir les greffiers, les gendarmes, les policiers, les avocats. Nous voulons inviter le président de la République à avoir une oreille attentive des travaux de la justice qui constitue un maillon important. Un petit rappel au chef de l'État fait par Maître Hassimou Touré. Le plan Sénégal émergent ne peut prospérer tant qu'il n'y a pas une ceinture juridique forte. Nous restons avec le bilan du gouvernement de Macky Sall, 5 ans après son accession à la magistrature suprême. Dans ce reportage, réaction du docteur Malick Diop, le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar de Fann.E Amitié, Mame Birame Diouf et Younous Diatta. 5 ans de règne de l'actuel régime, une période durant laquelle le président Macky Sall et son gouvernement ont fait plus que ce qui a été réalisé en 40 ans, à en croire docteur Malick Diop, selon qui les réalisations qui ont été faites au profit des populations répondent à leurs préoccupations. Aujourd'hui, le Sénégal est passé de 2,5 à 4,5, après 5,4, 6,5. Aujourd'hui, on est à 6,6 de croissance pour aller vers 6,8 de croissance. Ça, c'est le paradigme qui a complètement changé. C'est le lancement du plan Sénégal émergent, c'est la mise en œuvre du plan Sénégal émergent par le gouvernement. Quand on est arrivé aujourd'hui à 1370 milliards d'exportations, ça veut dire que le Sénégal est en train d'avancer. Quand l'agriculture fait plus 57% de croissance, le Sénégal est en train d'avancer. La pêche aujourd'hui, dans le cadre des fondamentaux, elle existe, elle se transforme
elle également permet d'exporter. Il y a aujourd'hui des nouveaux fondamentaux avec la nouvelle ville de Diamniadio qui permet d'être acteur au niveau de tout ce qui est industrialisation. Éviter de personnaliser le débat sur le bilan du président Macky Sall et construire un dialogue sur comment parfaire ce qui existe, c'est l'appel qu'il lance à l'opposition. Les débats politiques ne tournent jamais autour des éléments économiques, de ce qui doit intéresser réellement les Sénégalaises et les Sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, le débat politique doit être ramené à la réalité des faits. Qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'est-ce qui a été fait sur le plan économique par le président de la République et son équipe. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Que l'opposition vienne également nous dire ce que vous avez fait, c'est pas bon parce que c'est tel est bon parce que tel. C'est là-bas où doit être ramené le débat. Une adhésion aux politiques publiques du président Macky Sall dans un esprit patriotique, une invite du progressiste, par ailleurs patron de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, pour construire une nation forte et prospère. Direction à présent Ziguinchor où l'octroi des bourses de sécurité familiale atteint un taux de 94%. D'après la déléguée générale à la solidarité nationale, tous les détenteurs de cartes d'égalité des chances ne bénéficient pas pour autant de cette bourse. Seules les couches les plus vulnérables sont bénéficiaires. Je vous propose d'écouter Antassar Diako. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi, notre correspondant à Ziguinchor. Le paiement se déroule correctement. Le paiement atteint pratiquement 92-94% chaque fois qu'il y ait paiement à chaque trimestre. Donc c'est une satisfaction vraiment totale de notre part. Nous avons remarqué aussi que les sensibilisations qui devaient se faire par l'ONG Caritas et les relais communautaires ont été déroulées correctement, jusqu'à même faire plus de séances que normalement. Donc nous avons remarqué tout à l'heure que les bénéficiaires ont maîtrisé les paramètres de ce programme national de bourse de sécurité familiale. Donc nous sommes très satisfaits aujourd'hui. Et tous ceux qui ont aussi des cartes d'égalité des chances et qui sont éligibles, je dis bien, parce qu'il y a des personnes qui ont la carte d'égalité des chances, qui sont des fonctionnaires, qui sont des sages-femmes, qui sont des enseignants, ceux-là ne peuvent pas bénéficier de la bourse de sécurité familiale. On a bien parlé de pauvreté. Donc il faut que des gens pauvres puissent bénéficier de cette bourse. C'est pour toujours lever cet équivoque. Programme de modernisation des cités religieuses dans la région de Sédiou. Les villages du Pakao étalent leurs revendications. Parmi celles-ci, la construction de la boucle de Boudié avec un passage par la localité de Médina Souané, inaccessible durant la saison des pluies. En visite dans la région, le ministre conseiller Jean-Pierre Senghor a tenu à rassurer les populations. Reportage de Bakary Konté et Salah Samb. Les villages religieux de Taslima, N'Djama Pakao, Pakao Tourekunda, entre autres Médina Souané, réclament des routes. L'axe Sédiou-Médina Souané est en dégradation très avancée. Vous venez de cette route-là, à cette saison-là normalement, donc il est mauvais, mais pendant l'hiver, c'est comment il sera. Donc c'est ça nos préoccupations. Il y a des endroits enclavés. Et finalement, il y a des points critiques qu'on ne peut pas passer pendant l'hivernage. Même leur ravitaillement, si c'est arrivé dans un village, normalement, avec les autres villages, pour faire la jonction, on fait ça avec des charrettes. Ils demandent aussi des daras modernes, entre autres. Les daras modernes, nous attendons depuis longtemps, parce qu'au cours même de nos CLD, avec le sous-préfet, on a parlé, on a même fait des demandes pour avoir des daras modernes. Même dans le plan local de développement de notre commune, ça existe là-bas, comme Madina doit avoir un dara moderne. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, pas de forage. Avec le programme de modernisation des cités religieuses, le ministre Jean-Pierre Senghor rassure. Oui, j'ai entendu les doléances et j'en parlerai au chef de l'État qui d'ailleurs est tout à fait au courant des exigences qu'il y a et de la nécessité qu'il y a à reprendre un peu ces routes-là, qui sont des routes qui vont booster l'économie de la localité. Donc ça, franchement, c'est des choses dont j'aurai certainement l'occasion de discuter avec le chef de l'État, qui accorde une importance particulière au développement de la région aussi. Le Saint-Coran a été lu plusieurs fois pour des élections apaisées. Un Sénégal uni.
et prospère. Coupure d'eau dans de nombreux quartiers de la capitale sénégalaise. Pour s'approvisionner en eau, certaines familles font appel à des charrettes. C'est le cas par exemple à la cité avion de Ouakam où des charretiers font la navette pour livrer des bouteilles d'eau aux populations mais également aux travailleurs de nombreux chantiers. Direction la cité avion avec Aminata Mbaresso et Diafaraba. Le vieux Salou Diop s'est installé à la cité avion il y a 35 ans. Dans ce quartier de Ouakam, le vieux pratique cette activité, la vente d'eau, grâce à ces deux bornes fontaines. À l'époque, cité avion n'était pas habité. C'est à ce moment que j'ai installé ces robinets et c'était pour approvisionner les chantiers qui commençaient à sortir de terre. Au fil des ans, Cité Avion s'est agrandie de nouvelles habitations avec parfois des pénuries d'eau dans certains ménages. Avant, les charretiers approvisionnaient en eau les ouvriers qui travaillaient ici. Mais aujourd'hui, on a constaté que les habitants du quartier viennent chercher de l'eau ici. Les charretiers qui font la navette entre les chantiers et les bornes fontaines trouvent aussi des clients dans les habitations. Je peux vendre 20 à 30 bouteilles par jour. Les bouteilles de 20 litres, je les vends à 100 francs, alors que le baril, c'est à 250 francs. Les défauts dans le réseau d'approvisionnement en eau se posent dans plusieurs quartiers de Dakar. C'est le cas à la cité Avion, une localité dans Ouakam. Parlons à présent de l'insertion des étudiants de Sanar, une localité située dans la région saint-louisienne. Pour y réfléchir, un atelier s'est tenu à l'université Gaston Berger, occasion saisie par le vice-président de l'Assemblée universitaire pour encourager les étudiants à davantage travailler sur leurs projets professionnels. Selon lui, c'est dès la première année qu'il faut créer sa première entreprise afin de ne pas chômer une fois le diplôme en poche. Écoutons le professeur Mbissane Gom au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. L'université Gaston Berger de Saint-Louis peut se satisfaire de son taux d'insertion. Mais on ne peut pas être totalement satisfait, bien évidemment. Je crois que l'enjeu pour nous, c'est que tous les diplômés de l'université Gaston Berger de Saint-Louis puissent trouver un emploi à la sortie de l'université ou à tout le moins dans les mois qui suivent leur sortie de l'université. Pour le moment, nous n'avons pas encore élaboré un catalogue justement qui nous permette d'avoir une idée précise donc de ce taux d'insertion et surtout des lieux d'insertion de nos étudiants. Nous avons un incubateur qui a été créé qui accompagne les structures, mais il est également important, avant même que les étudiants n'arrivent à ce niveau dès la première année, qu'ils puissent réfléchir à leur projet professionnel. Et ce n'est que dans cette perspective-là qu'on donnera le plus de chances possible à l'ensemble des étudiants pour pouvoir s'insérer. Parce qu'il faut reconnaître que si nous avons un bon taux d'efficacité interne, c'est-à-dire un bon taux de diplôme, il y a des étudiants qui échouent. Et il faut nécessairement que ces étudiants puissent, même en ayant échoué en première ou en deuxième année, qu'ils aient les outils qui leur permettent de pouvoir s'autogérer, créer leur propre entreprise. Je vous remercie. Comment allier plan Sénégal émergent et objectifs de développement durable, PSE et ODD, deux termes d'actualité et qui étaient au cœur d'une rencontre initiée par les anciens étudiants de l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Pour un Sénégal émergent, ces diplômés s'engagent à apporter leur expertise au Sénégal. Retour sur la rencontre avec Chertidiane Dione et Ababakar Kamara. Il s'agissait de regrouper tous les diplômés de l'université Senghor d'Alexandrie, engager une réflexion, deux thèmes d'actualité, le PSE et les ODD. L'ADICEN veut apporter sa contribution au développement. Mon exposé était essentiellement tourné à leur expliquer comment le processus de formulation des ODD s'est passé. D'abord, de l'héritage des OMD, qui ont été les objectifs de développement poursuivis par les pays de 2000 à 2015. Et tout le processus de consultation au niveau national et régional qui ont conduit à la formulation des objectifs de développement durable, de cet objectif. Et comment les pays individuellement ont pris
en compte ces objectifs-là dans le plan national de développement. Aujourd'hui, l'association des diplômés sénégalais de l'Université Senghor est fortement représentée dans tous les secteurs, des anciens auditeurs engagés pour la bonne marche du pays. Qui est une université instrument de la francophonie, qui forme des auditeurs à l'échelle du continent, dans tous les pays de la francophonie, et les diplômés sénégalais se sont constitués en association. On compte parmi ces produits de véritables cadres qui ont des responsabilités énormes dans le privé, mais aussi dans le public. On a 10 000 experts au niveau national, international et même planétaire, on va dire. Donc tout à l'heure, monsieur le ministre, on a cité certains, il y en a beaucoup d'autres et tout. Et pas seulement au Sénégal, en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Et des experts dans les domaines vraiment du développement, l'environnement, la santé, l'administration et la gestion et aussi la culture. Donc l'Université Senghor, pas parce que je suis senghorienne et tout, forme vraiment de vrais cadres. L'ADISEN, qui regroupe les différentes promotions de l'Université Senghor, opérateur direct de la francophonie, sa mission, apporter son expertise dans l'action pour un Sénégal prospère. Ambivalence ou mémoire de retraite, c'est le nouvel ouvrage de l'auteur et journaliste Djadji Touré. Présenté hier au grand public, son livre est une invite pour les jeunes à cultiver le goût du travail, à se montrer courageux et à se forger une force morale. C'est le 3e livre pour celui qui, aujourd'hui, à la retraite, tient à partager ses expériences avec la nouvelle génération. Retour sur la séance de dédicace avec Mame Biram Diouf et Mardian. Des écrits qui en disent long sur sa vie. D'abord jeune, il se rappelle les moments au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis à Vanneveau, moments aussi passés avec ses amis à la zone B, des expériences de sa vie qui allaient forger sa personnalité. Djadji Touré, vedette de la radio-télévision nationale, le formateur, le diplomate, le disciple de Cheikhna Cheikh Sadbou, guide suprême de la Khatria, abordant même dans cet ouvrage son immersion dans la cité religieuse Nimzat en Mauritanie, le titre en constituant un résumé. Je suis partagé ou écartelé entre aujourd'hui cet accoutrement qu'un vieil ami a appelé un accoutrement bizarre pour lui, parce que quelque part on a eu à partager au niveau surtout de l'île de Gorée des moments de jeunesse avec vraiment tout ce que cela comporte comme vraiment pas de travers, mais quelque part nous avons croqué la vie à belles dents. Et maintenant que quelque part on a d'autres soucis, et surtout quand on a un enfant de votre âge qui est dans ce métier-là, on pense à autre chose et on pense un peu, je ne dirais pas à s'amender, parce que quelque part il n'y avait pas de travers qui nous permettent de dire que nous n'allons pas dans ce chemin-là. Mais sachez qu'il y a également beaucoup de foi dans ce que j'ai écrit. Laissant à la jeune génération un héritage à pérenniser, Djadji Touré dit rester dans l'âme un journaliste, malgré sa carrière diplomatique qui aura duré 7 ans et ses missions à la primature ou encore au ministère de la Culture et de la Communication. D'abord, on apprend. Ensuite, comme vous le savez, c'est la considération. La diplomatie, c'est le prestige. Mais sachez que même dans ce métier de journaliste, où peut-être on gagne moins en gain matériel, on gagne plus dans la satisfaction morale. Ils se valent tous les deux, si tant est que ça m'a donné une expérience que j'ai pu aujourd'hui partager dans ce livre. Ici chez nous, le retraité n'est pas un pestiféré. Il n'est pas isolé socialement. Il ne fait pas l'objet d'ostracisme, parce que simplement, il a une fonction de transmission, par conséquent de pérennisation de valeurs. Ambivalence ou mémoire de retraite pour retracer le parcours d'un journaliste, Biram Djadji Touré retrouve d'anciens collaborateurs dans ce cadre de la RTS. Et à présent, direction la région de Thiès, dans la localité de Ngaye-Mékhé, une commune connue pour son savoir-faire dans un domaine bien particulier, la fabrication de chaussures en cuir. Une tradition, une activité à laquelle s'adonnent de nombreux habitants. Pourtant, celle-ci fait aujourd'hui face à des difficultés telles que le manque de matières premières, la commercialisation et la concurrence. Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy sont partis à la rencontre de ces artisans. Suivons leur reportage. À première vue, une ville comme toutes les localités du pays, mais une fois dans ce village traditionnel, un véritable savoir-faire.
À Ngaye, dans la région de Thiès, le cuir est toute une richesse. La fabrication des soucis, c'est depuis l'Antiquité, c'est depuis nos arrière-grands-parents. Vous savez, moi-même qui vous parle là, l'ancienneté de Dalungaï est beaucoup plus vieux que moi qui vous parle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une chose qui se transmet de grand-père, de fils jusqu'à présent. Ici, la fabrication de chaussures est une vraie industrie locale, une activité qui permet aussi à la population de trouver une occupation. C'est l'œuvre de nos artisans. Après la fabrication, ils nous donnent le produit. C'est à nous de l'écouler et prendre notre part. Les produits sont prisés, une large gamme avec des prix jugés abordables. Il y a des chaussures pour hommes et pour femmes. On achète des chaussures à 1500, 2000 ou 3000 francs. Ce commerce nous permet de gagner notre vie. Toutefois, les artisans doivent faire avec les difficultés, la rareté de la matière première et la concurrence. jafe-jafe yi moom bari na parce que du point de vue matière première dañuy am jafe-jafe ci bari ci wàllu woowu boo xoolee du point de vue aussi ci wàllu jaay bagage yi da ngay liggéey ba pare jaay bi dafay faral di jafe dañuy rencontrer des difficultés ci génn dem ci foire yi à l'étranger même dans les foires yi nga xam ne dañuy am ci biir réew mi dañuy jaxasoo dañuy am jafe-jafe suñu diggante ak ñoom avec aussi la concurrence bi nga xam ni moo am ci dëkk bi. Par exemple chinois yi et tout ça dañuy dugg ci biir marché bi indi bagage yoo xam ne aussi dafa indi jafe-jafe ci biir liggéey bi loolu lépp ay mbir la yoo xam ne su ma ko toppee mën naa di ko énumérer fii suba ba ngoon te jafe-jafe du jeex. parce que Sénégal fi mu ne nii bëgguñu li ci seen biir tey fi mu nekk nii da ngay ñëw. Moi, j'ai l'impression que les Sénégalais préfèrent les chaussures importées. Certains nourrissent un complexe et ceci constitue un frein à notre activité. Par exemple, cette paire de babouches, tu vas refuser de l'acheter à 15 000 francs, alors que certains sont prêts à débourser le même prix pour une paire de chaussures marocaines. Ngaye garde encore et jalousement ce savoir-faire. Des chaussures en cuir de Ngaye, une marque déposée, made in Sénégal. Passer à l'actualité internationale qui nous mène tout d'abord au Sud-Soudan où des travailleurs humanitaires ont été tués. En Égypte avec la condamnation de 56 personnes suite au naufrage d'un bateau de migrants. Et en Irak où des civils ont été tués dans un raid de la coalition internationale. L'actualité hors de chez nous est racontée par Dissa Prera. 6 travailleurs humanitaires ont été tués dans une embuscade au sud du Soudan. Selon l'Organisation des Nations Unies, cette attaque est la plus meurtrière à toucher des humanitaires depuis le début de la guerre civile. De nationalité kenyane et sud-soudanaise, ils étaient à bord d'un véhicule sur la route de Juba quand ils ont été attaqués par des individus non encore identifiés armés de pistolets. Pour rappel, le sud du Soudan traverse une guerre civile depuis 3 ans. Meurtre, négligence, utilisation d'embarcations à des fins illégales et organisation de migration illégale des chefs d'accusation contre 56 Égyptiens par la cour criminelle de Rosette. Ce dimanche, le tribunal les a condamnés à des peines allant de 7 à 10 ans de prison pour leur rôle dans le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'Égypte. Une catastrophe qui a fait 202 victimes selon les responsables judiciaires. 130 personnes ont été interpellées ce dimanche à Moscou. Cela fait suite à la marche de l'opposition dirigée par Alexei Navalny, une marche anticorruption qui a mobilisé près de 7000 participants. L'opposant à Vladimir Poutine avait appelé à ce rassemblement après avoir publié un rapport scandaleux sur le Premier ministre Dmitry Medvedev. La coalition internationale menée par Washington a indiqué avoir effectué un raid aérien dans le secteur. Parler de l'Afrobasket 2017, c'est parti pour la page des sports.
Les Lions du Sénégal qualifiés pour l'Afrobasket 2017. Après la Guinée, l'équipe s'est imposée hier face à celle du Cap-Vert. Dernier à l'issue de la manche allée du tournoi de la zone 2. L'équipe masculine du Sénégal a su rattraper son retard. En ce moment même, les Lions font face au Mali. C'est la première place du tournoi qui est en jeu. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Pape Farah Ning, en direct du Stadium Marius Ndiaye. Pape Farah, bonsoir. Pape Farah, bonsoir. Oh, Pape Farah, est-ce que Pape Farah est en ligne ? Pape Farah, alors en attendant que Pape Farah soit en ligne avec nous, peu importe l'issue du match de ce soir, les Lions, dans tous les cas, sont qualifiés pour l'Afrobasket 2017. Néanmoins, face au Mali, c'est la première place du tournoi de la zone 2 qui se joue face à une équipe du Mali qui, on peut le dire, s'était carrément imposée lors de la phase allée du tournoi avec une victoire 82-37 écrasante face au Sénégal. Ce n'était pas à domicile pour le Sénégal, contrairement à ce soir. Alors, est-ce que Pape Farah Ning est avec nous ? Pape Farah Ning ? Pape Farah Ning est en ligne ? Ah, pourtant, je n'entends pas Pape Farah Ning en ligne. Pourtant, on me dit qu'il est en ligne. On réessaye. Non, Pape Farah Ning n'est pas en ligne avec nous pour nous faire part du match qui se joue actuellement entre le Sénégal et le Mali pour la première place du tournoi de la zone 2. Dans tous les cas, le Sénégal, félicitations à l'équipe, est qualifiée pour l'Afrobasket de 2017 qui se tiendra au Congo-Brazzaville. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Demain pour le journal de 20h, retrouvez Sarah Cissé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne soirée à toutes et à tous.